Installez-vous confortablement dans la posture qui vous convient le mieux. Et pour commencer, prenez la conscience de vos appuis, du corps, du corps sur le sol, du corps sur le tapis, sur le coussin, sur la chaise, sur le canapé. Prenez simplement la conscience de ces appuis. Et vous allez prendre une profonde inspiration. Et de ces appuis, à l'expire, vous allez envoyer des profondes racines jusqu'au centre de la terre. Et dans l'inspire qui suit, vous revenez à vos points d'appui. Et vous restez toujours centré sur vos appuis. Et vous allez prendre une profonde inspiration. Mais dans cette inspiration de ces points d'appui, vous allez amener un long filin vers le ciel. Le plus loin possible, le plus haut possible vers le ciel. Et à l'expire, vous revenez à vos points d'appui. Et vous allez à nouveau reprendre une très profonde inspiration. Et de ces points d'appui, vous allez envoyer les racines très loin dans la terre. Et l'inspiration qui suit, encore plus profonde, vous remontez de la terre, vous passez par vos points d'appui, vous allez très loin dans le ciel, toujours dans l'inspire. Et à l'expire, vous revenez à vos points d'appui. Et peut-être que vous allez pouvoir venir vous poser au bord de vos narines. Simplement pour observer votre souffle, l'inspire, l'expire. Sans aucune intention particulière, juste observer ce qui se passe. Vous allez maintenant amener votre attention à votre esprit, votre mental. Et ce mental, vous allez le laisser vagabonder. Vous allez laisser toutes les pensées passer. Il est capable de plein de choses, ce mental, d'avoir beaucoup de pensées à la fois. Laissez-le faire. Laissez passer les bonnes pensées. Et les mauvaises aussi, il est capable de mauvaises pensées aussi. Laissez-les passer. C'est le meilleur moyen de calmer ce mental. Prenez un petit temps pour laisser tout passer. Regardez ce qui se passe dans ce mental. Et vous allez maintenant prêter toute votre attention à votre corps, prendre la conscience de votre corps, de sa force, de sa puissance, de tout ce qu'il est capable de faire pour vous, ce corps. Ce n'est pas seulement un habit, c'est votre véhicule, c'est celui qui vous permet de naviguer dans votre vie. Prenez la conscience de tout ce que le corps
toute la puissance qu'il peut avoir, toute la force, tout ce qu'il peut faire pour vous, de la respiration jusqu'à tous les gestes quotidiens. Prenez cette conscience de la puissance qui est dans votre corps. Et c'est maintenant votre corps et votre esprit que vous allez unir, à qui vous allez dire que vous êtes conscient combien ils sont forts et combien vous croyez en eux dans l'unité. Quand je dis vous allez dire, c'est votre âme qui s'adresse à votre corps, à votre esprit, à cette union, à cette unité. Dans la force, prenez le temps de la gratitude par rapport à cette union qui permet à votre âme d'évoluer. Et peut-être revenir au bord de vos narines. Regardez combien déjà, lorsque l'esprit et le corps sont calmes, la respiration s'est apaisée simplement dans le constat, simplement dans l'observation. Et pour ceux qui sont allongés, je vais vous demander d'amener votre attention au niveau du troisième œil. Pour ceux qui sont assis, au niveau de la couronne, au sommet du crâne. Vous prenez la présence de ces deux points, du troisième œil et du chakra couronne. Et de ces deux centres, vous allez laisser s'ériger un lotus, la tige qui sort du troisième œil ou du chakra couronne, et qui s'érige pour laisser se déployer une magnifique fleur rose, un magnifique lotus à 8 pétales. Le cœur du lotus représente votre vertu, votre capacité à faire le bien, à faire le mal, votre âme. De la tige émane votre connaissance, vos acquis. Et sur les 8 pétales sont posés vos grands pouvoirs, vos dons, vos capacités, vos facultés. Et vous allez amener l'attention sur le premier pétale. Ce pétale représente la capacité de pouvoir se transformer en infiniment petit, de se faire tout petit vis-à-vis de l'univers. Il représente la faculté d'introspection.
Et vous allez renoncer à cette capacité de l'infiniment petit et le pétale va se détacher du cœur du lotus. Et vous lâchez cette capacité, ce pouvoir de l'infiniment petit. Vous vous en libérez. Et le deuxième pétale appelle votre attention. C'est le pétale de l'infiniment grand, de voir les choses de l'extérieur, de la capacité de prendre de la hauteur. Et de la même façon, vous allez vous libérer de ce pouvoir de l'infiniment grand. Et le lâcher. Et le pétale de l'infiniment grand va rejoindre le pétale de l'infiniment petit et vous libérer. Vous renoncez à cet infiniment grand. Et maintenant, avec le troisième pétale, vous allez prendre conscience de la pesanteur et renoncer à cette pesanteur, celle qui vous permet d'avoir les pieds sur terre, qui vous permet cet ancrage, qui vous permet de marcher sans être aspiré vers le ciel. Et cette faculté de pesanteur, vous en prenez conscience et vous vous en libérez. Le troisième pétale va rejoindre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et arrive le quatrième pétale avec la lévitation, cette faculté, ce pouvoir de flotter, de s'évader, de rêver. Et celui-ci aussi, vous allez le remettre à l'univers et vous en détacher, vous allez y renoncer. Et le quatrième pétale, la lévitation, va rejoindre la pesanteur, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Le cinquième pétale vous amène à la matière, à la possession des objets, à la possession des êtres. Et vous allez renoncer à cette matière, à cette possession, rien ne vous appartient. Vous vous libérez de toute possession et le cinquième pétale va rejoindre la lévitation, la pesanteur, l'infiniment grand et l'infiniment petit dans l'univers. Le sixième pétale, quant à lui, vous amène à la réalisation, à l'accomplissement de vos désirs, de vos envies. Et à ce pouvoir-là, vous y renoncez aussi. Et le sixième pétale, la réalisation de vos projets, la réalisation de vos désirs, de vos envies, vous y renoncez, vous vous en détachez. Et le désir, l'envie vont rejoindre la matière, la lévitation, la pesanteur, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Pour
commencer à créer un tout. Le 7e pétale vous amène sur la capacité de créer, de procréer, sur la créativité, sur la création des êtres, des choses, des objets. Et ce pouvoir de créativité, vous allez y renoncer aussi et se détache du cœur du lotus pour aller rejoindre le pétale de la matière, celui de la lévitation, de la pesanteur, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Il ne reste plus qu'un pétale attaché au cœur du lotus. Il s'agit du pétale du pouvoir de contrôler les éléments, de contrôler les choses de la vie, de contrôler les êtres, les créatures. Il s'agit de la domination. Et celui aussi, ce pouvoir-là, ce pétale-là aussi, va se détacher du cœur du lotus et va rejoindre le pouvoir de créativité, d'accomplissement, de possession, de lévitation, de pesanteur, d'infiniment grand et d'infiniment petit dans l'univers. Et le cœur du lotus, votre cœur est libéré. Il ne reste plus que la toute-puissance de l'intangible, cette faculté d'être à l'état d'âme. Cet état d'âme qui ramène à l'unité, qui ramène à la toute première présence, au tout premier son, au homme. Et vous allez juste vous laisser porter dans cette vibration de cette toute-puissance de l'intangible, du tout, de l'unité, de la liberté d'être un avec cet univers. Et vous allez laisser venir toutes les informations sans aucune limite. Simplement accueillez ce que vous offre l'univers dans le silence intérieur.
Vous êtes dans ce son, dans cette lumière originelle qui vous ramène à l'essence de l'unité, dans le cœur de votre lotus, et qui vous ramène à ce son primitif, le Om. dont vous pouvez peut-être percevoir déjà la vibration avant même de l'émettre.
Vous allez juste prendre quelques instants pour laisser infuser ce Om dans le cœur de votre lotus. Juste prendre la conscience de cette présence en vous et autour de vous. Et revenir une dernière fois au bord de vos narines. Et regardez. Constatez combien votre souffle, votre respiration sont calmes et apaisés, que les inspires et les expires sont presque imperceptibles. Tout en douceur quand vous êtes dans l'unité, dans le Om du corps, de l'âme, de l'esprit, et que vous restez dans le cœur de votre lotus. Et vous allez pouvoir revenir à la conscience de vos appuis tout doucement. Prenez le temps de reprendre la conscience de ces appuis, du corps sur le corps, du corps sur le sol, sur le tapis, sur le coussin. Et commencez un petit peu à bouger tranquillement. Les doigts, les orteils, le reste du corps. Et lorsque ça sera OK pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux à votre rythme tout doucement.